Chapitre 3. En quoi le purgatoire diffère de l'enfer. La cause de toutes les peines est le péché, ou originel ou actuel. Car Dieu a créé l'âme pure, simple, nette de toute tache de péché, et avec un certain instinct qui la porte vers lui comme à sa fin béatifique. Le péché originel qui souille l'âme dès qu'elle est créée, l'éloigne de ce bienheureux instinct. Le péché actuel venant se joindre au péché originel, l'en l'éloigne encore davantage. Et plus cet éloignement augmente, plus l'âme devient mauvaise, parce que le cœur de Dieu se retire d'elle de plus en plus. Or, comme tous les degrés de bonté qui peuvent se trouver dans les êtres n'existent que par la participation de Dieu, qui se communique à ses créatures comme il lui plaît, et selon l'ordre qu'il a établi, sans leur manquer jamais, et comme il a plus ou moins d'amour pour l'âme raisonnable, selon qu'il la trouve plus ou moins purifiée des taches du péché, il en résulte que quand une âme retourne à la pureté et à la netteté de sa première création, cet instinct qui l'a porté vers Dieu, comme à son terme béatifique, se réveille en elle aussitôt. Croissant à tout moment, il agit sur elle avec une effrayante impétuosité, et le feu de la charité qui la brûle lui imprime un si irrésistible élan vers sa fin dernière, qu'elle regarde comme un intolérable supplice de sentir en soi un obstacle qui arrête son élan vers Dieu. Et plus elle reçoit de lumière, plus son tourment est extrême. La tâche ou la coulpe du péché n'existant pas dans les âmes du purgatoire, il n'y a plus d'autre obstacle à leur union à Dieu que les restes du péché dont elles doivent se purifier. Cet obstacle qu'elles sentent en elles leur cause le tourment que je viens de dire, et retarde le moment où l'instinct qui les porte vers Dieu, comme vers leur souveraine béatitude, recevra sa pleine perfection. Elles voient avec certitude ce qu'est devant Dieu le plus petit empêchement causé par les restes du péché, et que c'est par nécessité de justice qu'ils retardent le plein rassasiement de leur instinct béatifique. De cette vue, naît en elle un feu d'une ardeur extrême, et semblable à celui de l'enfer, sauf la tache ou la coulpe du péché. C'est cette coulpe qui constitue la malice de la volonté des damnés de l'enfer, et qui empêche à jamais que Dieu ne leur fasse sentir les effets de sa bonté. Et ainsi ils demeurent fixés dans leur volonté désespérée et perverse, éternellement opposée à la volonté divine. Chapitre 4. De l'état des âmes qui sont dans l'enfer, différence entre elles et les âmes du purgatoire, réflexion de la sainte sur ceux qui négligent leur salut. Il est manifeste, par ce qui vient d'être dit, que c'est la perversité de la volonté en révolte contre la volonté de Dieu qui constitue le péché, et que le péché ne peut cesser d'exister dans l'âme tant que la mauvaise volonté qui le produit persévère. Or, ceux qui sont en enfer, étant sortis de cette vie avec cette volonté perverse, leurs péchés n'ont point été remis, et ne peuvent l'être, parce qu'ils ne peuvent plus changer de volonté. Car au moment même du passage de cette vie à l'autre, l'âme se fixe à jamais dans le bien ou dans le mal, selon ce qu'elle embrasse alors par le choix libre de sa volonté. C'est pourquoi il est écrit « Ubi te invenero, ibi te judicabo » « Où je vous trouverai, là je vous jugerai ». C'est-à-dire en quelque état que je vous trouve à l'heure de la mort, soit avec la volonté de pécher, soit avec la douleur et le repentir du péché, ce sera dans cet état que je vous jugerai. Ce jugement sera irrévocable, parce qu'après la mort, la liberté du libre arbitre ne peut plus se porter du bien au mal et du mal au bien, mais demeure éternellement fixée dans ce qu'elle embrasse à ce moment suprême. Les âmes qui sont en enfer, s'étant trouvées au moment de la mort avec la volonté de pécher,
emporte avec elle la coulpe du péché. Coulpe d'une malice infinie et la peine du péché. Cette peine, il est vrai, n'est pas aussi grande qu'elle le mérite, mais elle est sans fin. Au contraire, les âmes du purgatoire s'étant trouvées, au moment de la mort, avec une vive contrition de leurs péchés et un amer repentir d'avoir offensé la bonté de Dieu, la coulpe de leurs péchés est effacée en ce monde, et elles n'emportent dans l'autre que la peine. Cette peine est limitée et va toujours diminuant quant au temps, ainsi qu'il a été dit. Ô misère qui surpasse toutes les misères, qu'il y ait un enfer éternel pour ceux qui meurent en état de péché, et que les aveugles humains ne veuillent pas y penser. La peine des damnés n'est pas infinie dans son intensité, car la douce bonté de Dieu répand le rayon de sa miséricorde jusque dans l'enfer. L'homme mort en état de péché mortel mérite une peine infinie, et quant à l'intensité et quant à la durée. Mais la miséricorde de Dieu ne l'a rendue infinie que par la durée, et elle a donné des limites à son intensité. Si Dieu n'eût écouté que sa seule justice, il aurait pu infliger aux damnés des peines plus grandes que celles qu'il leur fait subir. Oh, dans quel effroyable péril nous jette le péché commis avec malice, car l'homme s'en repent difficilement, et tant qu'il n'en a pas un repentir sincère, la coulpe demeure, et elle persévère aussi longtemps que l'homme persévère dans la volonté du péché déjà commis ou de celui qu'il veut commettre. Chapitre 5 de la paix et de la joie qui se trouvent dans le purgatoire. Les âmes du purgatoire ont une volonté en tout conforme à celle de Dieu. Aussi Dieu, dans sa bonté, leur fait ressentir l'amour infini qu'il a pour elles, ce qui fait que du côté de la volonté, elles éprouvent un véritable bonheur. Elles sont purifiées de tout péché quant à la coulpe, et leur pureté sous ce rapport est maintenant aussi entière que quand elles sortaient des mains du Créateur. Ayant eu en ce monde un repentir sincère de tous leurs péchés, et s'en étant confessées avec une ferme volonté de ne plus les commettre, Dieu leur a soudain pardonné, et ce pardon ayant effacé la coulpe, il ne leur reste plus que la rouille du péché, dont elles se purifient dans le feu au moyen de la peine. Ainsi, pures de tout péché quant à la coulpe, et unies à Dieu par la volonté, elles le voient clairement selon le degré de lumière où il lui plaît de se révéler à chacune d'elles. Elles entendent de plus en plus quel inénarrable bonheur c'est de ouïr Dieu, et que les âmes ont été créées pour cette fin. Elles trouvent encore en elles une conformité si étroitement unitive avec Dieu, et cette conformité les attire si fortement l'un à l'autre, en vertu de l'instinct naturel qui porte l'âme vers Dieu, qu'il n'y a ni raisonnement, ni figure, ni exemple, qui puisse faire connaître cette attraction unitive telle que l'âme la sent en effet, et la comprend par un sentiment intérieur. Je vais néanmoins, pour en donner une idée, me servir d'une comparaison qui s'offre en ce moment à mon esprit. Chapitre 6 Comparaison pour faire comprendre avec quel élan et avec quel amour les âmes du purgatoire désirent jouir de Dieu. S'il n'y avait dans le monde entier qu'un seul pain, destiné par sa seule vue à apaiser la faim de toutes les créatures, si un homme qui aurait ce besoin de manger, qui nous est à tous naturel, dans un état normal de santé, ne l'apaisait pas cependant, et si, privé de tout aliment, il ne pouvait ni mourir ni être malade, n'est-il pas clair qu'il serait en proie à une faim toujours plus grande? Supposez que cet homme sache que ce pain unique peut seul, par sa vue, le rassasier, et que sans lui il resterait avec sa faim et dans une intolérable torture. N'est-il pas évident que plus il approcherait de ce pain sans pouvoir y porter sa vue, plus sa faim serait irritée, et que son tourment serait d'autant plus cruel
que son instinct appelle avec plus de force l'aspect de ce pain unique, objet de son envie. Enfin, si au milieu de cette torture d'une faim toujours plus dévorante, cet homme venait à acquérir la terrible certitude qu'il ne verra jamais ce pain, que se passerait-il? Soudain, il sentirait l'enfer commencer pour lui. Il serait dès lors comme les âmes des damnés qui ont perdu toute espérance de jamais voir le pain de vie, Dieu notre vrai Sauveur. Eh bien, la faim qu'éprouverait cet homme est précisément celle qu'éprouvent les âmes du purgatoire, le désespoir excepté. Car pour elles ont l'espérance de voir un jour ce pain et de s'en rassasier à souhait. Mais la faim et le martyre qu'elles endurent est quelque chose d'ineffable, tant qu'il ne leur a pas donné de se rassasier du pain vivant, qui est Jésus-Christ, vrai Dieu, notre Sauveur et notre amour.